Nous terminons cette fois avec cet exercice 3 où on vous demande de calculer les intégrales de ces sinusoïdes sur leur période. Alors je vais être un peu plus précis, plus qu'à l'oral, à l'écrit, l'énoncé n'est pas très précis, mais je vais vous l'expliquer dès à présent. Donc là, ces trois courbes sont des courbes de la forme A cosinus t ou A sinus t. Alors, je vais être plus précis. Sur une période de 0 à, on va voir quoi, elles sont de la forme A cosinus t, A sinus t sur un certain morceau, et après, elles se répètent. D'accord? C'est ça le principe ici. Donc là, il va y avoir deux étapes à faire avant de pouvoir calculer les intégrales. Qui vont être? Alors d'ailleurs, ce calcul intégrale, les valeurs moyennes, si vous vous rappelez, c'est la valeur moyenne. Donc du coup, c'est pas calcul intégral, mais la valeur moyenne, je reviendrai là-dessus après. Donc les premières étapes vont être déterminer la constante grand A, déterminer si on a un cos ou un sin, et déterminer sur quelle période le signal se répète. Avant cela, d'où vient cet exercice? En fait, c'est en parlant avec vos enseignants d'électrotechnique que vous allez faire, matière que vous allez faire au S3. Il est souvent demandé au semestre 3 que vous soyez capable de faire ce genre de choses. Vous avez une courbe comme ça de ce genre-là, vous devez reconnaître si c'est issu d'un cos ou d'un sin, reconnaître le A et reconnaître quelle est la période et calculer la valeur moyenne de ce signal sur une période. Donc c'est ça qu'on va vous demander de faire l'an prochain en S3. Donc là, je vous mets trois petits exemples pour, si vous les comprenez dès maintenant, ça vous fera gagner du temps pour l'an prochain en S3. On va faire le premier directement et après je vous demanderai après le premier de faire pause et d'essayer de faire les deux suivants par vous-même. Mais le premier, il est possible que vous n'arriviez pas à le faire sans que je vous fasse la petite explication que je vais vous donner maintenant. Alors premièrement, pour cette fonction qu'on a ici, qu'est-ce qu'on doit déjà voir? Est-ce qu'on a quel est le grand A? Grand A, ça va être la valeur max de votre fonction. La valeur max ici c'est 3, donc on va voir grand A égale 3. Maintenant, est-ce qu'on a un cos ou est-ce qu'on a un sin? C'est facile à savoir. Un sinus en 0, ça passe par 0. Un cosinus en 0, ça atteint sa valeur max. Ici, en 0, j'ai la valeur max, du coup, je suis dans le cas d'un cosinus. Donc, je vais être un cosinus. Et enfin, il va falloir, c'est la période t. La période t, c'est sur quel intervalle se répète sur quelle longueur d'intervalle se répète ce signal. Donc là, je vois mon signal, il va de 0 à 2π sur 3, puis il se répète. Je vois que ça, c'est la même chose que ça, c'est la même chose que ça. Donc là, ma période, c'est 2π sur 3, dans ce cas-là. On a pris un bout de cosinus sur une longueur seulement 2π sur 3, et on l'a répété. Une fois qu'on a ça, la valeur moyenne, que j'ai notée dans mon cours mu indice M, vous avez peut-être une autre notation en électrotechnique que je laisserai faire l'an prochain, la notation qui vous plaît, ça va être quoi? Ça va être 1 sur la période, donc 1 sur ici 2π sur 3, fois l'intégrale sur une période, donc de 0 à 2π sur 3, de mon 3 cosinus t. Et vous voyez qu'une fois que vous avez fait ça, l'intégrale en soi à calculer, elle est vraiment très simple, elle ne pose pas de soucis normalement. On va voir ça tout de suite. Alors, égal, déjà 1 sur 2π sur 3. Quand j'ai 1 sur une fraction, ça revient à multiplier par l'inverse. Donc ça va donner 3 sur 2π. Primitive de, alors je vais avoir un 3, bon je laisse. 3, primitive de cos t, c'est sinus t. Entre 0 et 2π sur 3. Le 3 qui est en facteur, je vais le sortir, on va avoir du 9 sur 2π. Facteur de cosinus, non pardon, pas cosinus, mais sinus de 2π sur 3. Sinus de 2π sur 3, soit vous le connaissez par cœur, soit vous n'êtes pas à l'aise, je vous invite souvent, alors parce que j'ai un peu de place, bon je le ferai là, j'effacerai après, à prendre votre cercle trigonométrique. Donc si vous ne le connaissez pas par cœur, vous pouvez avec le cercle retrouver la valeur. Sinus de 2π sur 3, où est-ce que je suis quand je suis en 2π sur 3, là j'ai π sur 3, là j'ai grosso modo 2π sur 3. Le sinus se lit sur cet axe-là, et à cet endroit-là, je suis en racine de 3 sur 2. Donc je vais avoir ici du racine de 3 sur 2, moins sinus de 0, ça vaut 0, donc moins 0. Donc au final, ici on trouve pour valeur moyenne 9 racine de 3 sur 4π. Je vous invite maintenant à faire pause et à faire les deux exemples suivants. On va dire que c'est bon, vous avez fait pause et vous avez fait les deux exemples suivants, du coup on va corriger. Alors ici pareil, déjà premièrement, est-ce qu'on a quel est le grand A? Ici la valeur max ça va être petit 1, enfin avec 1. Est-ce que j'ai un cos ou est-ce que j'ai un sin? Là pareil, je vois qu'en 0 ma valeur max elle est atteinte, enfin en 0 je suis au niveau de la valeur max, du coup j'ai un cosinus. Et quelle est ma période? Sur quelle longueur le signal se répète? Je vois que mon signal, donc ça va être cette courbe qui se répète comme ça, et là je vois que cette courbe elle est sur 0, 3π sur 4, du coup j'ai t qui vaut 3π sur 4. On trouve ainsi que la valeur moyenne, ici, mu m, ça va être donc 1 sur la période, c'est-à-dire 1 sur 3π sur 4, intégrale de 0 à 3π sur 4, de donc 1 fois cosinus t dt. Donc allons-y, 1 sur 3π sur 4, ça va donner du 4 sur 3π,
Donc primitif de cos t, c'est sinus t, entre 0 et 3pi sur 4, ça va donc donner 4 sur 3pi. Facteur 2, sinus de 3pi sur 4, alors 3pi sur 4, où est-ce que je suis? Là j'ai pi sur 4, 2pi sur 4, 3pi sur 4, le sinus c'est là. Je sais que quand j'ai des pi sur 4, c'est quand le cos et le sin sont égaux. Égaux à quoi? À racine de 2 sur 2. Donc là je reconnais sur mon cercle la valeur c'est racine de 2 sur 2, moins sinus 0, c'est-à-dire moins 0. On peut simplifier, le 4 avec le 2 qui est ici, donc au final 2 racine de 2 sur 3pi. Et enfin, dernier exemple ici, ma valeur max, j'ai mon A qui vaut 2. Ici, en 0, je vaux 0, du coup ce coup-ci j'ai un sinus. Et ma période, grand T, elle vaut, là mon signal il se répète, donc mon signal il fait ça, puis il se répète ainsi, puis il se répète ainsi, et je vois qu'il se répète sur un intervalle de longueur 3pi sur 2. Du coup j'ai T qui vaut 3pi sur 2 ici. Et c'est parti, la valeur moyenne, donc la valeur moyenne mu m, ça va être 1 sur la période, donc 1 sur 3pi sur 2, intégrale de 0 à 3pi sur 2, et de sinus, donc de 2 fois sinus t. Ça va nous donner 1 sur une fraction, ça revient multiplié par l'inverse, je vais avoir du 2 sur 3pi. Primitif de 2 sinus t, ça va être du moins 2 cosinus t, entre 0 et 3pi sur 2. Le moins 2, je le sors, ça me donne du moins 4 sur 3pi. Facteur de cosinus de 3pi sur 2. Cos de 3pi sur 2, ça va être pi sur 2, pi 3pi sur 2. Le cos, à cet endroit-là, il vaut, je vous rappelle que le cos se lit sur cet axe-là, donc à cet endroit-là, le cos vaut 0. Moins cosinus de 0, cos 0 c'est ici, ça fait 1. Je trouve donc moins 4 sur 3pi fois moins 1, c'est-à-dire 4 sur 3pi. Et voilà qui termine ici cet exemple, ce calcul, avec une petite remarque. Donc ça, vous le ferez encore une fois, comme je vous l'ai dit, l'an prochain, au semestre 3. Et vous remarquerez que ça met bout à bout deux choses. Une chose qu'on avait vue au S1, si vous vous souvenez bien, en toute première feuille, deuxième feuille de TD, on avait vu comment reconnaître des fonctions des sinusoïdes de cosinus, ou des sinusoïdes qui pouvaient avoir un déphasage pour le coup. Bon, c'était encore un peu plus compliqué que ce qu'on a fait là. Et ensuite, une fois que vous avez reconnu, il faut être capable de calculer les primitives. Et les primitives à calculer ici sont vraiment très simples. Donc je vous invite à vraiment bien maîtriser ces calculs de primitives de cos et de sin, c'est vraiment pas compliqué. Ça termine donc cet exercice.